Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix, c'est mon chat capone, les petites oreilles qui sont là, c'est mon chat croquette. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis Sagittaires, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août 2024? Excusez-moi, on va découvrir ça ensemble. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, je tiens à vous dire, ou si vous êtes en fait arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur de la vidéo. Donc, comment ça fonctionne, les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois. 4 jeux, 4 ouvertures différentes. Premier jeu, première semaine, première ouverture, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parfois, on doit être en contact avec certaines personnes, dis-je bien, afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, ces mêmes personnes avec qui on doit être en interaction doivent avoir été au préalable en interaction, eux aussi, avec d'autres personnes afin de procéder à leurs propres choix, leurs propres actions et leurs propres décisions. Grosso modo, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo qui suit, eh bien, dites-vous une chose, le portrait global de ce qui est présenté dans la vidéo, ce sera votre mois d'août 2024, les Sagittaires, OK? Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi également, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, si vous désirez faire appel à mes services de coach de vie, coach spirituel, chamanisme ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. De plus, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. C'est au-delà de mes attentes. Merci beaucoup. Gratitude, joie, bonheur. Merci beaucoup pour toute cette abondance, cette prospérité et tous les autres trucs. Merci Infini Créateur et merci également de me permettre, Infini Créateur, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Merci également à mes 779 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix, vous êtes incroyables. Merci aux anciens abonnés, aux nouveaux, à ceux-là dans le milieu. On est une très belle et très grande famille. On est en route vers le 800 abonnés, le 900, le 1000, le 100 000, le million. Il n'y a pas de limite. Mais quand on va arriver à 800 abonnés, notre prochain objectif, je vais faire un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter une lecture personnalisée en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. C'est ma façon de vous remercier d'être abonné à la chaîne et de rencontrer mes abonnés. C'est mon petit plaisir coupable. Également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous tous et toutes, Sagittaires, de partager votre moment présent en ma compagnie. Le premier jeu que je vais utiliser pour la première semaine, la première ouverture, c'est un tarot symbolique. C'est celui d'Oswald Worth. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des significations symboliques bien précises à chacune des cartes, même à chacune des suites, et je respecte le tout pour l'interprétation des cartes.
De plus, avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot à août, Sagittaire, semaine 1, c'est parti. What we got, Spirit, for my Sagittarius first week of August? What we got, Spirit, for Sagittarius, my gorgeous, awesome Sagittarius first week? What we got, Spirit, for my Sagittarius? Pas facile avec un minou sur la table. What else, Spirit? Wow! What else, Spirit, for Sagittarius? Thank you very much. Ok, juste un instant, les amis. Je vous reviens. Ok, mes amis Sagittaires, je suis de retour. Après une séance d'amour féline, je suis en pleine forme, on est reparti. Bon, pour la première semaine d'août, Sagittaire, vous commencez avec un allié important dans la physicalité, la justice divine. C'est la première carte sur la table, ok? C'est l'heure du rééquilibre, c'est l'heure de la vérité pour vous dans la première semaine du mois d'août, les Sagittaires, ok? Fait que peu importe les aspects de votre vie qui sont en déséquilibre, attendez-vous à un retour à l'équilibre durant la première semaine, mais cette énergie-là, c'est le type d'énergie qui reste pour tout le mois, peut-être même plus, ok? Donc, c'est un retour à l'équilibre, un retour à la justice divine, puis lorsque l'infini créateur ramène l'équilibre dans notre vie, c'est toujours avec l'intérêt composé de l'intérêt composé de l'intérêt composé de l'intérêt composé. Non seulement vous avez la justice divine à vos côtés, mais vous allez voir l'émergence d'une très grande force à l'intérieur de vous. Arcane majeur, la force. Force psychologique, émotionnelle, ok? Peut-être même ésotérique, qui va ressurgir de ce retour à l'équilibre. Vous avez ce sentiment-là de ne pas pouvoir, qu'on ne peut pas vous arrêter, que vous êtes dans la bonne direction et que enfin, et oui, j'ai ce mot-là qui a le goût de sortir, enfin, vous êtes dans votre énergie, vous êtes dans votre pouvoir, ok? Et cette force-là, ok, ça va vous permettre de faire des trucs que vous n'auriez jamais osé faire, Sagittaire, ok? Et on continue avec la carte centrale. C'est un 6, le 6 d'épée. Les 6, c'est prendre des décisions conscientes. 6 d'épée, décision contrecarrée. Et ici, les décisions contrecarrées, c'est par la justice divine. Et votre force, c'est que vous étiez fait probablement un plan de match, une sorte de bon, je vais faire ça, ça, ça. Mais là, la justice divine qui vous ramène des trucs, qui vous ramène de l'équilibre, là, vous avez une plus grande force, vous allez changer vos plans et c'est consciemment que vous allez prendre ces décisions-là. Et la nouvelle direction que vous allez prendre va être alignée beaucoup plus avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves. Ça va vous amener dans l'énergie de la reine de coupe. Dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine de coupe, projet transformé avec amour. C'est exactement ce que je vous disais. Ok? C'est que le fait de recevoir ces énergies-là, ben, vous avez une plus grande confiance en vous, vous avez des ressources, il y a des éléments, il y a des trucs. OK? Il y a des aspects de votre vie qui ont changé la donne. Et donc, vous changez de direction. Vous en allez vers la plus belle carte du tarot sur Legendary Phoenix. Vous prenez la direction du soleil. Sur Legendary Phoenix, c'est le grand tout. Le soleil, c'est la réalisation de nos rêves, de notre mission d'âme, du plan divin prévu à notre égard. C'est la joie, le bonheur, l'amour, la prospérité, l'abondance, la richesse, la santé. C'est le grand tout. OK? Et également, le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, la sphère numéro 6, c'est le soleil. Et c'est-à-dire que Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Donc, et l'énergie dans laquelle vous êtes en action,
c'est l'énergie du cavalier de denier. Dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi l'on croit. Le cavalier de denier, c'est manager de haut vol, confiance en ses propres moyens. Et avant de l'interpréter, le cheval, ici, représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le brun, dans la physicalité, tout comme le denier. OK? Donc, la gang, vous allez de l'avant. OK? Parce que vous avez une énergie, vous avez une force, une puissance que vous n'avez probablement jamais eue, que vous saviez que vous pouviez avoir accès, mais là, vous y accédez et vous foncez tout droit vers votre soleil. OK? C'est vraiment wow, Sagittaire. Et j'ai le goût de vous dire que tout ça, c'est fait par, c'est divinement orchestré. OK? Bien entendu, il y a l'énergie du portail du lion qui est à l'œuvre. Également l'énergie de la nouvelle lune qui est le 4 août prochain. Mais c'est également par tous les choix, les actions et les décisions que vous avez pris les derniers mois, les dernières semaines. OK? Et là, c'est la concrétisation ou la consécration de ces nouvelles énergies-là et du retour à l'équilibre dans votre vie afin que vous puissiez vraiment être aligné avec votre meilleure ligne du temps. Donc, une première semaine d'août en termes de révélation, de lumière, de réajustement, OK? Et ça ne sera pas du tout douloureux de vivre tout ça. C'est comme un second réveil, OK? On pourrait voir l'arcane majeur, le jugement, ici. On va continuer avec la deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. On y va avec le jeu de Tot, la version Jumbo, le jeu de Tot de M. Alistair Crowley. What we got, Spirit, for my Sagittarius, second week of August. Wow. Ça commence fort, Sagittaire. Wow. What else, Spirit, for my Sagittarius? What else, Spirit? One last card for Sagittarius, please. Thank you very much. OK. Donc, Sagittaire, la première carte sur la table, c'est le 10 de coupe. OK, ici, qui s'appelle Société. Mais pour moi, le 10 de coupe, c'est la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin à votre égard. OK, c'est que vous avez les deux pieds dedans. Vous continuez sur votre lancée de la première semaine. Mais non seulement ça, vous avez l'as de coupe. OK? Donc, il y a une très grande provenance d'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire qui est là pour vous permettre de réaliser vos 10 coupes. OK? Donc, c'est un changement majeur. OK? Et non seulement vous avez de l'abondance, vous êtes en train de vous réaliser, mais la carte centrale de la deuxième ouverture, la prêtresse. OK? C'est l'une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. La grande prêtresse détient le livre des mystères ésotériques, mystiques, occultes. Qu'est-ce que ça veut dire? Augmentation de vos dons. OK? De votre intuition. Intuition, gut feeling, contact avec votre équipe de l'invisible. Télépathie, clairaudience, clairsentience, vision à distance, voir les auras, rêve lucide, rêve prémonitoire, corps de lumière, capacité de guérison, des trucs comme ça. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est tout ça, mais vous avez une augmentation de vos dons. Okay? C'est un très gros shift pour vous, Sagittaire, dans la deuxième semaine. En fait, c'est la continuité de la semaine 1. OK? Et vous avez enfin accès à tout ça. Puis encore une fois, je ne sais pas pourquoi ça crée à l'intérieur de moi le mot « enfin ». C'est comme si vous saviez déjà que vous aviez le droit, par droit divin de naissance, à tout ça,
mais ce n'était pas encore matérialisé, ce n'était pas encore transposé dans la physicalité. Mais là, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de doute, vous avez les deux pieds dedans. Et ça vous amène également l'énergie de la reine de bâton. Et encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est des énergies et on a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de nous. La reine de bâton, c'est une femme qui a une grande adaptabilité, une énergie persistante, un calme autoritaire ou une autorité calme, avec de grands pouvoirs d'attraction généreuse mais impatiente devant l'opposition. Vous n'êtes pas arrêtable. OK? Il n'y a rien ni personne qui peut vous dévier de votre but et vos choix, vos actions et vos décisions sont constamment alignés envers la réalisation des discours, plan divin privé à votre égard, mission d'âme et vos rêves dans la physicalité. Et toutes vos actions sont dirigées par vos dons extrasensoriels générés par la prêtresse. OK? Et par contre, via tout ça, vous allez percevoir, vous allez prendre conscience, connaissance, que certaines personnes œuvraient, travaillaient contre vous, OK? Dans l'ombre, par envie, par jalousie, peut-être par magie noire également. Et vous allez avoir un peu de 9 d'épée. Okay? Vous allez voir la cruauté de certaines personnes à votre égard. Okay? Également, il y a certaines personnes qui vont tomber dans le 9 d'épée de vous voir réussir ainsi. Okay? Et ça va vous procurer une sorte de désappointement. Okay? 5 de coupe, désappointement. Vous allez voir les coupes vides de sens qui vous entouraient. Et ici, ce que je sens, c'est surtout des individus et des relations. OK? Et ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous avez terminé certaines relations, pourquoi votre intuition ou la vie vous a amené à quitter certaines personnes, vous éloigner de ces gens-là, mettre un terme à des relations familiales, amoureuses, d'amitié, ça dépend toujours pour chacune d'entre vous. Donc, il y a cette petite ombre-là au tableau, mais en même temps, c'est que ça va vous nourrir. OK? Ça va vous nourrir de continuer d'avancer, tout ça. Et ça m'explique pourquoi vous avez eu de la force à la première semaine. C'est pour être en mesure de faire face à tout ça à la deuxième semaine. Donc oui, c'est une prise de conscience. Ça va vous faire de quoi, mais en même temps, vous êtes tellement fort, vous êtes tellement bien outillé que c'est pas ça qui va vous retarder. Vous n'allez pas vous apitoyer sur votre sort, vous n'allez pas être une victime, vous allez juste faire comme « Bon! J'ai l'heure juste, enfin ». Et le mot « enfin », je le dis presque pas dans mes lectures, mais là, avec vous, c'est de l'aboutissement, Sagittaire, OK? C'est vraiment un aboutissement pour vous, le mois d'août, clairement, et déjà dans les 2 premières semaines, on est là-dedans, OK? Fait que juste go with the flow, Sagittaire, jusqu'à présent pour le mois d'août. Go with the flow, ne forcez rien. Beaucoup d'arcanes majeures en 2 ouvertures. Fait que juste soyez dedans, suivez le flow de la vie, soyez connecté avec votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, vos dons extrasensoriels. Faites face à ce que vous avez à faire face et continuez de foncer vers vos discours vers votre soleil. OK? Et laissez faire le reste, laissez faire les autres. Puis de toute manière, vous êtes dans cette énergie-là de fuck les autres, vive moi. OK? Sagittaire, on continue avec la 3e semaine, 3e ouverture. 3e jeu, ça va être avec le tarot baroque. What else, Spirit, for my Sagittarius 3rd week of August? Thank you, Spirit. Wow. 4 cartes. OK? Donc,
La troisième semaine, c'est une semaine de transmutation, d'intégration, ok, de tous les changements des 2 premières semaines. Mais cette transmutation-là va vous amener dans l'énergie du 2 d'épée. Sérénité, paix intérieure, calme, équilibre entre votre vie dans la physicalité via votre pratique spirituelle. OK? Il n'y a pas de problème. OK? Vous êtes serein et vous utilisez votre magie intérieure, le magicien, pour transmuter la peine des révélations obtenues dans la 2e semaine afin de vous faire avancer encore plus rapidement vers votre soleil. OK? C'est-à-dire tout ce qui va rendre votre enfant intérieur heureux, le cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie, blanc, pureté des actions, et le soleil, réalisation de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard, et de vos rêves, et de vous diriger vers bonheur, amour, joie, prospérité, richesse, abondance, santé. OK? Fait que la 3e semaine d'Août pour vous, Sagittaire, c'est une semaine où vos pouvoirs sont encore plus forts, où ils sont encore plus intégrés, vous transmutez de l'énergie, vous transmutez des émotions et vous vous élevez carrément. C'est une énergie d'évolution, d'ascension. OK? Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de cartes dans la 3e semaine. Quand on fait de la transmutation comme ça, vous allez probablement passer du temps seul, vous n'allez pas avoir d'intérêt à passer du temps avec les autres, vous allez intégrer tout ça, transmuter tout ça et rediriger peut-être encore la direction, changer de direction. On se souvient là, du 6 d'épée à la première semaine, décision contrecarrée, et j'ai comme l'impression que cette énergie-là est de retour. À la 3e semaine. Et ce n'est pas néfaste. Pas du tout. C'est juste normal. OK? Ce n'est que nécessaire par rapport à là où vous êtes rendu énergétiquement, émotionnellement, spirituellement. Donc, c'est normal de changer de plan, de s'adapter à là où on est rendu parce que votre focus, plus que jamais, c'est cet objectif-là ici. OK? Et là, c'est clair qu'il n'y a plus aucune coupe vide de sens qui peut vous retenir, qui peut vous empêcher d'avancer, de vous mettre des bâtons dans les roues, OK? Et que ce soit émotionnellement, spirituellement ou physiquement, OK? Ou relationnellement. Fait que 3e semaine, plus lente, OK? Plus lente, plus solitaire, plus d'introspection, de guérison, d'analyse, puis j'ai pas le goût de dire guérison, mais de transmutation. OK? Fait que c'est très positif et en même temps, vous avez besoin de ça parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans les 2 premières semaines au point de vue énergétique, au point de vue de révélation. Donc, c'est normal que vous preniez un temps d'intégrer tout ça. Sagittaire, j'ai comme l'impression que la semaine 4, vous allez rebondir. OK? On va découvrir ça ensemble. Donc, pour la 4e semaine, je vais utiliser le Golden Art Nouveau Tarot. Les amis, mes amis Sagittaires, je veux juste vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Merci à mes 779 abonnés. Puis merci à vous, Sagittaire, de partager votre moment présent en ma compagnie. What else, Spirit, for my gorgeous Sagittarius, 4th week of August? Wow. Wow. Sagittaire, quand je vous parlais d'ascension, j'ai la confirmation ici. OK?
Vous devenez vraiment un maître ascensionné. À la 4e semaine, il y a une grosse recalibration qui se termine pour vous. En fait, je suis persuadé que la recalibration a lieu dans la 3e semaine, mais le point culminant, donc c'est-à-dire le résultat de tout ça, se voit au début de la 4e semaine. Votre féminin et masculin sacré est recalibré dans l'énergie du roi de coupe et de la reine de coupe. Donc, dans ce jeu, le roi de coupe, c'est un roi qui a une présence constante dans les eaux turbulentes, attitude de père et de gentillesse. Il peut être une source de support émotionnel, de conseils aidants et de force confortante dans les temps troubles. Il est un créateur de paix et il est toujours à l'écoute aussi bien de son cœur que de sa raison. Il se garde lui-même en balance en pratiquant la compassion détachée. Quant à la reine de coupe, cette reine amène grâce et sensualité dans tout ce qu'elle touche et elle est douce dans les situations plus rudes, avec de la douce gentillesse. Elle est hautement intuitive et prend ses décisions basées plus sur le cœur que la raison. Également, elle peut se retraiter dans son monde de rêve et d'imagination. Elle est hautement commise à son partenaire lorsqu'il a gagné son cœur. Donc, la gang, vous êtes en harmonie, ok, avec votre masculin, féminin, sacré. Vous êtes en équilibre, vous utilisez autant votre intuition, votre gut feeling, vos dons extrasensoriels pour vous prendre vos décisions, mais vous restez toujours en équilibre tête, cœur, âme. OK? Et ça vous permet de ne pas reprendre les gens qui vous ont trahi. Il y en a certaines qui vont revenir vers vous, qui vont essayer de « Oh, excuse-moi ». Déjà, là, je viens de vous dire, quand on dit « excuse-moi », ça implique qu'on est prêt à recommencer. Quand on est sincère par rapport au mal qu'on a fait à quelqu'un, on demande pardon. Et la différence, c'est ça. S'excuser, ça implique que ça pourrait réarriver. Demander pardon, c'est reconnaître qu'on a fait du tort à quelqu'un et qu'on ne veut plus que ça se reproduise. OK? Donc, ces gens, il y en a qui vont revenir en vous demandant des excuses. Mais vous ne les reprendrez pas. OK? Parce que vous êtes beaucoup trop connectés. OK? Et évolués. Tête, cœur, âme, et avec vos dons extrasensoriels, ésotériques, mystiques, occultes, pour vous faire bourrer de menterie. OK? L'autre chose, c'est que vous êtes dans l'énergie par rapport à vos actions. Vous êtes dans l'énergie du cavalier de bâton, superbe cavalier. Ce cavalier fonce et tonne pour la gloire. Ce cavalier peut se précipiter là où les anges ont peur de passer. Il est plus susceptible de faillir que ceux qui ne prennent jamais de chance, et pourtant sa fortune semble le suivre, même de le garder à l'écart de véritables problèmes. Il est le champion de toutes les causes justes et poursuit toutes les routes qui lui promettent l'aventure. OK? Et vous êtes tellement aligné, OK? Émotionnellement, spirituellement, mentalement, et vous avez cette énergie d'être dans l'action pour réaliser vos rêves, OK? Que même si ces gens-là reviennent, puis peut-être que leur but en revenant vers vous, c'est juste de réouvrir les plaies, mais je tiens à vous dire ici que ça ne fonctionne pas, OK? Le 10 de bâton, ici, il ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 10 de bâton, ça va être de leur montrer que vous avez les mains pleines et que vous n'avez pas de place pour eux dans le moment. Peut-être même plus jamais. OK? Donc, c'est rare que je vois le 10 de bâton de cette façon-là, mais ici, c'est extrêmement positif. Et vous entrez encore une fois plus profondément dans une ère d'abondance. Vous avez encore l'as de coupe, encore plus d'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. Pourquoi? Parce que là, vous suivez réellement le plan divin prévu à votre égard. Votre mission d'âme, la réalisation de vos rêves, vous suivez le flot de la vie. C'est parce que vous opérez pleinement à partir de l'intuition, le gut feeling, l'énergie du fou. Vous êtes dans le moment présent. Vous ne vivez pas dans le passé. Et dans votre passé, il n'y a que des bons souvenirs, des expériences, des leçons, des apprentissages. Pas de rancœur, pas de rengaine, pas de regrets, pas de remords. OK? Fait que la gang Sagittaire, c'est vraiment wow comme lecture. Moi, je vous invite à aller voir la lecture du signe astrologique Balance, OK?
qui ressemble un peu à la vôtre. Ça peut, si vous avez du balance dans votre charte, ça peut être très complémentaire. Vraiment, c'est une évolution de qui vous êtes, de votre savoir-être. Et c'est vraiment l'apparition d'une nouvelle, meilleure version de vous-même. Et vous plongez à fond dans votre réalisation de tout ce qui est prévu pour vous. OK? Rêve, plan divin prévu à votre égard, mission d'âme. C'est de toute beauté. Sagittaire, et vous allez découvrir les pouvoirs de la transmutation émotionnelle, de la transmutation énergétique, via la pratique spirituelle, afin de vous garder en équilibre dans votre vie physique. OK? Fait que Sagittaire, je vous le dis, vous attendez ça depuis longtemps. C'est au mois d'août que ça se passe. OK? Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, beau et bon mois d'août, profitez-en, savourez tout ça, accueillez tout ce qui va vous arriver à cœur et à bras ouverts, vous le méritez. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye.